السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الفصل الحادي والعشرون. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 21 de Rimah, ce livre exceptionnel que nous a laissé Cheikhna Al-Hajj Omar Al-Fouti Tal radiyallahu ta'ala anhu. La semaine passée, pour l'enregistrement de la semaine passée, on avait abordé un sujet intéressant, un sujet qui libère le disciple, parce que ça te permet de comprendre que le plus important pour toi, c'est d'accéder à la hadratul ilahiyya, ne pas être perturbé par tout ce qui peut t'inciter à vivre et à conditionner ton état de disciple de façon inexpliquée. J'ai voulu parler des prodiges, j'ai voulu parler des miracles. Mais il y a une ressemblance entre le chapitre 20 de Rimah et le chapitre 21. C'est ce qu'on va voir. في تحذيرهم عن الاشتغال بالوقائع والركون إليها والتشوف إلى حصولها وإعلامهم بأن المريد الذي لم ير شيئا ولا يرى في واقعة ليس بأقل مرتبة ممن رأى ويرى بل أفضل. Alors, Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu, il revient encore sur cette idée de miracle. Cette idée, bon, la semaine dernière, l'enregistrement de la semaine dernière, c'était les miracles et les prodiges. Avoir un chapelet, ça ne veut pas dire être capable de produire des miracles. Être un vrai disciple, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est un marchand de prodiges. Le disciple, c'est celui-là qui essaie d'accéder à la hadratul ilahiyya. Essayer d'échapper, de ne pas être emprisonné, piégé par Shaitan. Alors, il avait même utilisé le terme de règles pour les hommes. Vous savez, en général, ce sont les femmes qui ont des règles une fois par mois. Mais un homme qui a ses règles, vous voyez, qu'est-ce que ça peut faire comme ça fait beaucoup de désordre. Déjà, biologiquement, c'est incompréhensible, mais au cas où ça se produisait, alors voyez ce que ça pouvait faire. C'est ce que Cheikh Hajj Malik radiyallahu anhu, lui aussi, il a repris dans ce vers lorsqu'il disait lorsqu'il disait que les karamat, c'est, masha'Allah, comme un wali qui fait des karamat, c'est comme une femme, un homme qui a ses règles.
il a mis ce vers dans Kifayatul Raghibin. Alors, aujourd'hui, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, il revient toujours sur cette idée, mais il l'aborde d'une autre façon. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que tu vois des choses, tu te vois dans des situations, ou que quelqu'un te voie en rêve dans des situations, est-ce qu'il y a ça? Ou bien, on va l'aborder autrement, est-ce que pour être un vrai disciple, ou est-ce que pour être quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument que tu te vois dans certaines situations, ou que d'autres arrivent à te voir dans certaines situations. Ah, je l'ai vu en train de s'envoler, je l'ai vu avec des anges, ah, je l'ai vu en rêve, il était en train de prier à la Mecque, juste derrière l'imam. Ah non, pas seulement derrière l'imam, au contraire, c'est lui qui faisait l'imam. Ces genres de situations, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, il te dit que ne sois pas piégé par ces genres de situations. C'est pas parce que tu te vois dans ces situations-là que forcément tu es un disciple exemplaire ou que quelqu'un te voie dans cette situation. فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق اعلم أن هذا الفصل كالفرع من الذي قبله. Alors, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, dès le début, il nous dit que, attention, ce chapitre, c'est comme si c'était une partie du chapitre précédent. وإنما غرضنا في الإتيان به دفع وهم الجهال والقاصرين من الطلبة. Notre objectif, pourquoi nous sommes revenus sur ce point-là, c'est pour que certains ignorants ou certains qui, masha'Allah, ils les appellent al-qasiroun, c'est-à-dire ils sont limités, certains qui sont limités, parfois ils donnent trop d'importance à ce qu'ils voient dans le rêve ou à ce que parfois même ils peuvent être amenés à le voir. Parfois, parce que lorsque tu fais le wird, dis-toi que tu es dans une situation exceptionnelle. Lorsque tu fais la wazifa, dis-toi qu'il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Le disciple Tijani, quand il fait son zikr, il y a 70 000 anges qui font le zikr en même temps que lui. Le wird, tu n'es pas le seul. Même si tu es seul dans ta chambre, il y a 70 000 anges. La wazifa, il y a 70 000 anges qui font la même chose que toi. Et toute cette récompense te revient à toi, les disciples. Et ça, comment est-ce que nous avons fait pour l'avoir? Min tidihi at-tabu, comme il nous a dit dans Mouniatul Mourid, par la baraka de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, avec la baraka de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, nous faisons juste un tout petit peu et ça atteint, masha'Allah, un niveau exponentiel. Alors, tu es en train de vivre cette situation, mais il peut se passer des choses. Alors parfois, tu peux voir des choses alors que tu es en train de faire ta wazifa. Il peut se passer des choses que tu peux voir aussi alors que tu es en train de faire le wird. Mais ne sois pas perturbé par ça. Ne te dis pas à la fin de ta wazifa, ah, ça y est, maintenant j'ai atteint un niveau exceptionnel. Maintenant, je salue tout le monde avec les bouts des doigts. Parce que j'ai atteint un niveau, ce que je viens de voir, ah non, c'est pas donné à n'importe qui. Maintenant, je suis devenu quelqu'un d'exceptionnel. Attention, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu te dit, attention. Ce que tu vois, dis alhamdulillah, mais surtout méfie-toi. Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, il va même jusqu'à dire que vaut mieux quelqu'un qui ne voit pas que quelqu'un qui voit. Parce que dès lors que tu commences à voir, tu vas te sentir pousser des ailes. Tu vas te dire que, ah, moi je suis quelqu'un, je suis celui-ci, je suis celui-là. Et en ce moment, tu commences à glisser jusqu'à tomber. Qu'Allah nous préserve. Alors, فالتنسيس على عدم أفضلية من رأى أو يرى ممن لم يرى ولا يرى.
Il dit que j'ai fait ce chapitre pour montrer ou démontrer même que ce n'est pas celui qui voit qui est le meilleur. Ce n'est pas celui pour qui on a vu qui est le meilleur. Comparé à celui qui ne voit pas, comparé à celui pour qui rien n'a été vu. وإعلامهم أن من لم يرى ولا يرى أفضل للسلامة. Ah, il le dit même. Et Cheikh Hadj Omar radhiyallahu anhu, il dit que vaut mieux que tu ne voies pas. Tu es meilleur que celui qui voit parce que il y a le piège qui t'attend devant. Celui qui voit ou quelqu'un pour qui on a vu. Il dit que Cheikh Hadj Omar radhiyallahu anhu, il dit que celui qui ne voit pas est meilleur que lui. Allahu Akbar. لسلامة من مفسدة الدعوة التي يموت صاحبها إن لم يتب كافرا. Parce que dès lors que tu commences, tu fais le wird, tu fais la wazifa, tu entends des choses, tu vois des lumières qui passent à gauche, à droite. Ah, tu te lèves, tu n'avais pas de bonnet, maintenant tu cherches un joli bonnet. Alors tu vas chercher un manteau maintenant. Tu vas t'habiller et maintenant, mais c'est grave. Ce qu'on voit maintenant, c'est grave. Il faut que maintenant tu prouves à tout le monde que tu n'es plus n'importe qui. Que tu es maintenant meilleur. Que tu fais partie des... Certes, dès lors que tu rentres dans la tariqa, tu n'es plus n'importe qui. Ça c'est vrai. Mais le piège que Cheikh Hadj Omar est en train de démontrer ici, il y a beaucoup parmi nous qui sommes tombés dans ce piège. C'est pour ça qu'il dit que vaut mieux que tu ne voies pas. Celui qui ne voit pas est meilleur que celui qui voit. Parce que celui qui voit, il commence, voilà, à se donner de l'importance, à vouloir prouver que c'est un wali, c'est quelqu'un. Et il dit que le risque, c'est pas seulement d'être démasqué un jour ou l'autre. C'est pas seulement ça le risque. Il dit le vrai risque, c'est an yamuta sahibu kafiran. Qu'Allah nous préserve de ça. Ah. Alors, il dit que et même l'imam Abul Qasim al-Qushayri, radiyallahu anhu, il a dit dans sa risala, celui qui fait beaucoup de zikr, parfois il peut voir des choses en direct, ou bien dans son sommeil, ou bien parfois bayna al-yaqzati wa an-nawm, entre le sommeil et le réel. Min khitabin, que ce soit une parole, yusma, qu'il entend, ou ma'nan, yushahad, ou une réalité qu'il voit. Bima yakunu naqsan lil'adati, quelque chose qui n'est pas naturel. Fayanbaghi, alors il doit, en ce moment, Allah yashtaghila bizalik, il ne doit pas se scotché sur ce qu'il a vu. Ah, attention, moi j'ai entendu une parole. Et cette parole, c'est pas n'importe qui peut l'entendre. Donc, je suis devenu quelqu'un d'exceptionnel. Voilà le piège. Alors, il dit, Wala yaskunu ilay. Vaut mieux que tu ne t'arrêtes pas sur ce truc. Wala yanbaghi an yanzura husula amthali dhalika. Parce que si tu passes ton temps à scruter ces phénomènes, ou même ces épiphénomènes, parfois, eh bien, tu dévies sans le savoir. Il dit, وَيَجِبُ عَلَى شَيْخِهِ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِ سِرَّهُ. Alors, c'est en ce moment qu'il dit que c'est au cheikh de ce disciple-là de le ramener vers la réalité. Lui dire que ce que tu as vu, c'est pas extraordinaire. C'est pas parce que tu l'as vu que tu es devenu quelqu'un
au-dessus de tout le monde. Non. Il faut savoir minimiser ce que tu as vu. Et surtout, c'est des choses qu'il ne faut pas raconter à tout le monde. Ah, ce que j'ai vu hier. Ah, le rêve que j'ai vu l'autre jour. J'étais à la Mecque, devant la Kaaba. J'étais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait tous les awliya, ils m'ont désigné. Mais attention. Attention, attention, attention. Nous, notre problème, c'est ça, quoi. Dès qu'on fait un rêve, ça y est, c'est nous l'imam du monde. Le Qutb Zaman, c'est nous. C'est pas comme ça. Alors, وقال زين العابدين الخوافي رضي الله عنه في الوصايا القدسية. Il avait cité Cheikh Hadj Omar رضي الله عنه Zayn al-Abidin dans le chapitre dernier. والضر الذي يحصل للسالك في إظهار واقعة لغير شيخه أكثر من أن يحصى. Alors le mal qui peut se produire de cette situation que tu vis, et que ce n'est pas des situations qui te rattachent ou qui te rappellent ou qui te montrent l'importance de ton cher, ça a plus de mal qu'autre chose. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire que, en fait, ce qu'il veut démontrer ici, c'est que à chaque fois que tu vois quelque chose de ce genre, il faut toujours le rattacher à la valeur de ton cher, puisque ça va te permettre de rester humble d'un, de deux aussi, essayer d'atteindre le niveau de ton cher, de dire que ah, j'en ai pas assez fait, donc il faut que j'en fasse davantage. Alors, c'est un chapitre qui est très riche. C'est un chapitre qui est très riche. Alors il dit que وقال بعضهم صدور الأحرار قبور الأسرار. La poitrine des gens libres. Quand il dit al-ahrar, les gens libres, les gens qui ne sont pas emprisonnés par shaitan, les gens qui ne sont pas emprisonnés par leur nafs, leur moi, leur ego. Il y en a qui marchent, qui sortent, qui reviennent, qui parlent, qui s'habillent comme ils veulent, alors qu'ils sont en prison. Qui c'est qui les a emprisonnés? Leur ego. Et c'est grave. Emprisonné par son ego. Alors, il dit que dès lors que tu es libre, tu fais partie des al-ahrar. Alors ces gens-là qui sont libres, leur poitrine, leur poitrine symbolise la tombe des secrets. Eh oui, صدور الأحرار قبور الأسرار. لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الصوفية في واقعة أو منامه. Il y a un parmi les soufis qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation, ou même il dit أو في منامه, ou dans son sommeil. وسأل عن التصوف بعد أن كان عنده أنواع من التعريفات التي قالتها الصوفية. Alors il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui explique c'est quoi le tasawwuf. Après avoir consulté des explications et des explications données par des gens, des soufis. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit التصوف ترك الدعاوى وكتمان المعاني. Le vrai soufi, c'est celui qui s'abstient de vouloir démontrer qu'il a un certain niveau, que lui c'est un vrai wali, c'est lui le seul que tout le monde doit suivre. وكتمان المعاني. Ah, celui-là qui s'est caché, Masha'Allah, les vrais sens. Les vrais sens. Les vrais sens, ça peut vouloir dire ce qu'il voit,
ce qu'il apprend et ce qu'il voit en rêve ou en yaqzatan, en réalité, etc., etc. Alors, Cheikh Nahaj Omar radiallahu anhu, à chaque fois qu'on ouvre son livre, c'est une bibliothèque. Un livre comme une bibliothèque. C'est extraordinaire. Alors, c'est un chapitre qui est très long, mais on va juste dire quelques mots sur ce point-là. Alors, l'auteur de Ibris a demandé à son maître, il lui pose une question, mais pertinente quand même. Alors il lui pose une question sur ce que certains penseurs et philosophes, en tout cas intellectuels, quels zikr ils utilisaient pour pouvoir sortir certaines explications, dire certaines choses qui ont fait le tour de la planète, à devenir aussi célèbres. Mais est-ce qu'ils avaient un zikr qu'ils faisaient? Ou est-ce qu'ils avaient un secret? Alors il lui pose la question. Amma yazkuruhu Socrate, wa Baqrat, wa Aflatun, wa Yunus, wa ghayrihim. Aflatun, c'est Platon. Wa ghayrihim min al-hukama, wa falasifati al-kufr. Et parmi d'autres, parmi tant d'autres. Alors, comment ils font pour pouvoir donner ces explications? Leur théorie. Et pourtant, ils doivent avoir un zikr qu'ils utilisaient. Parce qu'ils expliquaient jusque même parler de l'espace, parler de la lune, wa qawlihim anil qamar fil falak al awwal, disait que la lune était au premier falak, wa atar wa dhuhra, tout ça c'était ce sont des formes de planètes. Wa shams wal marikh, des formes de planètes ou d'étoiles. Wal mushtara wa zuhal. Alors, vous savez, en termes de ilm al-nujum, la science des étoiles, il y en a beaucoup qui ont écrit beaucoup, et jusqu'à présent, il y en a qui s'appuient sur leurs écrits. Alors, lui, ce qu'il voulait savoir, juste savoir, c'est comment ils font. Comment ils font pour donner ces explications. Est-ce qu'ils avaient un zikr? Alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse du maître, du cheikh. فقال له شيخه, son cheikh lui dit, إن الله تعالى خلق الحق, إن الله تعالى خلق الحق والنور وخلق له أهلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la vérité, il a créé la lumière, il a créé des gens, des individus affiliés à la lumière, rattachés à la vérité. وخلق الظلام والباطل وخلق له أهلا. Il a créé l'obscurité, il a créé aussi l'obscurantisme, et il a créé des gens, des individus rattachés à l'erreur et à l'obscurité. فأهل الظلام, les gens de l'obscurité, يفتح لهم في الظلام. Allah, il leur donne le fath dans l'erreur. Subhanallah. Tu vois des gens
qui sont dans l'erreur, mais ils sont tellement inspirés quand ils parlent, tu te demandes comment ils font. Tellement inspirés. Il y a des gens qui sont dans le mal, et tout le monde sait qu'ils sont dans le mal. Mais dès qu'ils commencent à s'exprimer, tout le monde dit bravo. Bravo, non pas parce que ce qu'ils disent c'est bien, mais la façon avec laquelle ils le disent. Allah, il leur donne fatah. Subhanallah. C'est vrai. C'est vrai, tous les jours on le voit. Des gens qui sont tellement forts dans ce qu'ils font, et pourtant c'est des gens de mal. Alors, j'aurais dû parler que de ce paragraphe, parce que c'est un paragraphe très riche. Mais le temps ne nous le permettra pas. Mais Inch'Allah, on reviendra là-dessus. Et les gens qui sont dans la vérité, Allah, il leur accorde le fath fil haqqi, dans la vérité et dans la lumière. Wa ma'rifatuhu, Allah, il leur donne la ma'rifa de la vérité. Wa jami'a ma yata'allaqu bihi, et tout ce qui se rattache à la vérité, Allah, il le leur donne. Wal haqqu huwa al-iman billahi, la vérité, c'est croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqraru bi rububiyyatihi, et aussi à attester, confirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le Rabb, c'est lui le Seigneur. Wa tasdiqu bi annahu yakhluqu ma yasha, et aussi être d'accord que Allah il crée ce qu'il veut. Wa yakhtaru ma'a al-iman bil anbiya wa yakhtar yakhluqu ma yasha wa yakhtar, il crée ce qu'il veut et il choisit aussi. Yakhluqu, il crée ma yasha, ce qu'il veut, wa yakhtar, et il choisit aussi. Hein? Ma'a al-iman, avoir la foi aussi bil anbiya wal malaikati wa jami'a ma yata'allaqu bi ridahu subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui se rattache à sa satisfaction. Wa dhalam, l'obscurité, huwa al-kufr, c'est le kufr, l'incrédulité. Wa kullu qati' anillahi subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est opposé à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu ad-dunya, le premier élément, c'est dunya. Subhanallah. Il y a des gens à qui Allah il a donné la science de dunya, l'expertise de dunya. Ils sont très forts là-dedans, dans ce domaine. Dunya, c'est trop vaste, mais une partie de dunya. Dans chaque portion, il y en a à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné, masha'Allah, fath. Ils ont fath dans ce domaine. Et tous les jours, on le voit. وَالْأُمُورُ الْفَانِيَةُ وَالْحَوَادِثُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا, et ces choses qui disparaissent et tout ce qui se rattache aussi. كَفَاكَ دَلِيلًا, pour preuve, ça te suffit. عَلَى ذَلِكَ لَعْنُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَهَا, lorsque Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait maudit dunya, il avait maudit ce bas monde. Ad-dunya, le monde, mal'ounatun, mal'ounatun, le monde est maudit. Dunya est maudit. Mal'ounun est maudit aussi. Ma fiha, tout ce qui se trouve dans dunya, illa zikrullah, sauf l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr, wa ma wala, et tout ce qui se rattache au zikr. Donc, et dunya est ce qu'elle est. Mais Allah, il a créé des gens spécialisés dans dunya. Mais ces gens-là, eh bien, ils ont le fatah. C'est pas parce qu'ils ont un zikr qu'ils font. Mais Allah, il leur a donné. C'est Allah qui donne, il leur a donné. Et c'est pour ça que quand on se met à comparer la lumière à l'obscurité, comme dans Surat Fatir, la chaleur à la
douceur de l'ombre, la chaleur du soleil, dhillu wal harur, la chaleur du soleil et la douceur de l'ombre. Hein? La vie à la mort. Tout cela, ça symbolise, masha'Allah, ce gap qui existe entre la vérité et l'obscurantisme. Il y a des gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné. Mais est-ce que tu veux dire que tu veux aller vers Allah? En voulant aller vers Allah, tu te laisses piéger par des comportements de dunya. Tu veux que... Parce que les comportements de dunya, ce sont les choses que tu peux être amené à voir, à entendre. Ou même parfois, ces comportements que tu peux être amené à avoir pour vouloir montrer que tu es devenu important. Tu es devenu, masha'Allah, on doit te respecter parce que tu as entendu une parole alors que tu faisais ton zikr. Tu as vu en rêve que tu étais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on doit te saluer avec 2 mains. Attention. Mais il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Et le plus important, c'est Cheikhna Hadj Omar radhiyallahu anhu, il nous le démontre. Nous avons la chance d'avoir... Et vous voyez ce chapitre, c'est Hadj Omar radhiyallahu anhu, lui aussi, il l'a repris. En prose et en poésie aussi. Donc, c'est une tariqa qui libère le disciple. Tu es libre. Tu sais où tu vas. Tu sais qui tu es et par où tu passes. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et on demande qu'Allah accepte, Inch'Allah, de ce travail, qu'il donne encore plus de lumière à notre cher Cheikhana Hadj Omar radhiyallahu anhu, qu'il élève la maqama de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah il accorde au prophète sallallahu alayhi wa sallam une récompense qui est, Masha'Allah, équivalente à son degré d'importance. حق قدره ومقداره. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ طالبنا الحمد لله ما يوي شيخ عمر الفوتي يطال موي borom Njëgëmër fukki at ak juróom benn Seexu tukki na ko ñaar fukki addunya tey borom Njëgëmër alhamdulillah mooy way Seexu Omar alfu adama mooy borom Njëgëmër juróom ñaari réew Cheikhu ubbi na leen Cheikh Alfal Islam jay borom Njëgëmër alhamdulillah may way Cheikhu Omar al-Fuutiyu